Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du début juin, la première quinzaine du mois de juin. Je ne suis pas chez moi donc le décor a un peu changé et j'ai pas mes cartes de d'habitude, j'ai d'autres cartes donc on fait avec les moyens du bord. Du coup au début ce sera pas un message de votre enfant intérieur mais un message de votre ange gardien. Et puis le reste ça n'a pas changé, là c'est le tarot qui symbolise quelle est l'énergie que vous incarnez. Ensuite, un message conseil de développement personnel, un message conseil pour votre vie professionnelle et un message conseil pour votre vie relationnelle, famille, amis, couple. C'est parti. Première semaine, on a fais-toi confiance. Donc votre ange gardien vous dit de vous faire confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Moi, j'ai plusieurs messages qui me viennent quand je lis cette carte. Tout d'abord, ne soyez pas influencés par les gens pessimistes, les gens qui ne croient pas en vous, ou alors ils croient en vous, mais ils ne croient pas en votre projet, ils ne croient pas en vos rêves. Leur vie, c'est leur vie, votre vie, c'est votre vie. Faites-vous confiance en votre projet, en vos envies, en vos rêves. La deuxième chose, c'est soyez indulgent avec vous-même. Il va y avoir des échecs, relevez-vous, recommencez différemment. Les échecs sont là pour constituer une réussite. N'en ayez pas peur. Embrassez l'échec, transformez-le en leçon de vie, en apprentissage pour faire mieux de 1% chaque fois. Donc vraiment, indulgence et confiance en vous et non-influençabilité. Vous incarnez le cavalier de Pentacle. Donc vous voulez aller doucement. Vous voulez faire les choses dans l'ordre. Vous voulez prendre votre temps, un pas après l'autre. Par contre, quand vous faites quelque chose, vous le faites bien. Vous allez jusqu'au bout. Si vous faites le ménage, vous n'oubliez pas les coins et de passer sous les meubles. Clairement, vous construisez votre projet, certes plus lentement que d'autres personnes pourraient le faire, mais au moins, quand vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas besoin de revérifier derrière, c'est bien fait. Le conseil du développement personnel, on a écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Techniquement parlant, soyez dans l'écoute de personnes qui ont réussi. Allez écouter des podcasts ou des chaînes YouTube d'entrepreneurs qui ont eu des visions différentes, à qui eux non plus, on n'a pas cru en eux, et pourtant, après plusieurs échecs, ils ont créé des business farfelus, mais qui fonctionnent. Soyez dans l'inspiration, soyez inspirés par des personnes inspirantes. Arrêtez d'écouter des gens qui n'ont pas une vie inspirante et commencez à écouter les gens qui ont une vie inspirante. Écoutez les bonnes personnes pour vous. Soyez influencés par les bonnes personnes pour vous. Vous n'avez pas besoin de les connaître personnellement. Vous avez juste besoin d'avoir une connexion internet et d'aller voir des podcasts et des chaînes YouTube de personnes, de récits de vie et de personnes qui racontent leur vie et comment elles ont monté leur projet. En termes de vie professionnelle, on a le 7 de coupe, qui pour moi est une carte de rationalisation, de priorisation. On a 7 coupes devant soi. On ne peut pas tout faire. Il faut faire les choses une par une. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que vous survolez pas. Vous n'allez pas prendre les 7 coupes, vous allez en prendre une. Vous allez la boire, vous allez aller la laver, vous allez vous en occuper avant d'aller chercher la deuxième. Ainsi de suite. Vous faites les choses étape par étape, vous ne faites pas tout en même temps. Donc, pour moi, c'est vraiment un conseil de priorisation. Qu'est-ce qu'il faut faire au début, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire en troisième et en septième et compagnie. On vous dit, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Parfois, le fait d'avoir trop d'options, on finit par rien faire. Là, on vous dit de prioriser. Donc, effectivement, c'est complexe de savoir qu'est-ce qu'il faut commencer. Donc, quand on dit décision complexe, par quoi on commence, par quoi on finit. Oui, c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut baisser les bras. Donc, vous faites des recherches,
essayez de comprendre pourquoi ce serait plus intéressant de commencer par cette option et pas cette option. Faites vos propres recherches et allez-y. Mais ne baissez pas les bras et on arrête la procrastination. En termes de vie relationnelle, on a le monde végétal. Donc pour moi, vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes entouré de personnes qui révèlent le meilleur de vous-même et vous-même vous révélez le meilleur d'autres personnes. Vous pouvez vraiment vous épanouir, éclore grâce aux personnes autour de vous, donc famille, amis ou couple. Alors, deuxième semaine de juin, les Gémeaux, on a prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sachant qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, on vous dit que le changement c'est bientôt, mais on vous envoie des signes pour pas que ce soit trop gros d'un coup. En tout cas, votre ange gardien, il vous dit, je vais t'envoyer des petits signes, on va commencer à changer doucement et je te conseille de prendre le pli et d'accepter ces petits changements parce que sinon, quand le vrai changement va arriver, ce sera trop gros pour toi et tu n'auras pas été habitué. C'est un peu, quand on fait du sport, il faut s'échauffer d'abord. Là, votre ange gardien, il vous envoie un échauffement et commence à changer un peu vos habitudes avant de vous envoyer l'énorme changement qui va drastiquement changer votre vie. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes paniqué. Parce que vous incarnez le 9 d'épée. Vous avez peur, vous faites des cauchemars, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous êtes excité mais dans le mauvais sens du terme, vous avez l'impression qu'un énorme truc va vous tomber sur la tête mais vous ne savez pas quoi, donc vous faites attention à tout, même les choses auxquelles il ne faudrait pas faire attention, vous êtes vraiment paniqué. Donc on vous dit vraiment de vous calmer, de faire de la respiration, de ne pas avoir peur pour rien, les changements qui vont arriver sont bénéfiques, faites confiance. Le conseil du développement personnel, on a participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Il va y avoir des changements, de toute façon, que vous le vouliez ou pas. Donc, ou vous résistez et vous finissez comme cette souris paniquée à ne pas dormir la nuit et à penser que de toute façon vous allez mourir, ou alors vous acceptez le changement et même vous surfez sur ce changement et vous participez activement à ce changement. Vous pouvez même être à l'initiative de ce changement. Il y a une option où vous subissez et une option où vous êtes acteur de votre vie. À vous de choisir. En termes de vie professionnelle, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est résilient, il lâche rien, il continue, il se protège des mauvaises personnes et en même temps, il ne lâche pas son projet, il a confiance en son projet. En message, on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais avec d'autres mots. En termes relationnels, on a la séparation. Je pense que, comme à la première semaine, vous vous êtes entouré de famille, amis, couples, qui étaient tellement bien pour vous et qui vraiment vous a aidé à éclore, que maintenant vous ne pouvez plus faire semblant avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, avec qui il y a des compromis à faire, avec qui c'est tout le temps dans l'effort, avec qui c'est pas simple. Du coup, maintenant, vous faites plus de compromis. Vous restez avec les gens avec qui c'est simple, avec qui c'est fluide. Et les gens, malheureusement, avec qui c'est compliqué, vous vous en séparez. Ou tout du moins, vous vous en éloignez. Vous les voyez 1 à 2 fois par an et ça suffit et basta. Ok, et merci beaucoup les Gémeaux. C'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.